Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, un smartphone à moins de 100 €, le Doogee X95. Donc un smartphone que j'ai commandé sur Amazon, il y aura le lien affilié juste en dessous. Je l'ai payé 80 €, moins de 100 € donc. Et bah voilà, c'était pour faire un petit peu le test de qu'est-ce qu'on avait pour moins de 100 € comme smartphone. Mais avant de te parler de ce smartphone, bah, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu as des questions, bien sûr, hein, n'oublie pas de laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis partage un petit peu la vidéo partout, histoire de faire grandir la communauté de cette chaîne. Alors ce smartphone à moins de 100 €, le Doogee X95, voilà, je l'ai commandé sur Amazon, je voulais me faire un petit peu une idée de ce qu'on a pour moins de 100 € aujourd'hui sur un smartphone. Alors on va voir ensemble en gros plan dans quoi il est livré, avec quoi il est livré, un petit unboxing quoi, et puis on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Alors nous voici en gros plan pour détailler un peu le packaging de ce Doogee X95. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte avec ici la photo du téléphone dans 3 couleurs, donc noir, bleu et vert. Ici on peut voir le modèle du téléphone X95, c'est un téléphone 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas sur un téléphone haut de gamme, hein, c'est d'où le titre de cette vidéo, c'est un smartphone à moins de 100 €. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, on va bien sûr retrouver notre téléphone qui est équipé d'une petite coque en plastique. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, vous voyez, on a une petite coque en plastique souple qui est fournie avec. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur de la coque hyper solide, mais pour un téléphone à moins de 100 €, je trouve que c'est plutôt cool de retrouver ce genre d'accessoires fournis avec. Donc en dessous de la boîte, dans la boîte, on va retrouver notre petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Un petit manuel d'utilisation très rapide avec quand même une partie en français à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça plutôt cool venant de la part d'un téléphone chinois à moins de 100 €. Donc on va ensuite avoir bien sûr notre chargeur USB, le petit câble USB, micro USB. Sur un téléphone à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à de l'USB-C bien évidemment. Et c'est la seule chose qu'on aura, on n'aura pas d'écouteurs puisque c'est un téléphone qui vient de Chine et là-bas les écouteurs ne sont pas obligatoires. Après, si vous l'achetez sur le marché français, normalement vous devriez retrouver des écouteurs puisque c'est obligatoire en France. Donc voici notre téléphone. Alors le bleu est plutôt pas mal, c'est pas la plus belle des peintures mais je le trouve plutôt sympa. Vous voyez, on a une partie un petit peu plus foncée en bas. Quelques petits reflets, c'est plutôt sympa. Donc pour le poids de ce téléphone, on est sur un téléphone qui va peser 178 grammes. Ses dimensions, on est sur 167 mm de long, 77,4 de large et 8,9 mm d'épaisseur. On est sur un écran qui fait 6,52 pouces, donc ce qui est plutôt pas mal. Une batterie à l'intérieur de 4350 mAh, 2 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire ROM, de stockage. Petite chose, on est sur Android 10, donc c'est plutôt pas mal pour un téléphone à ce prix-là. Chose plutôt sympa aussi, c'est que vous avez vu, j'ai enlevé le film devant et c'est une protection d'écran, donc on a également une protection d'écran qui est livrée installée sur le téléphone, donc ça c'est plutôt cool. Ma foi, c'est un packaging assez complet pour un téléphone à moins de 100 €. Donc ici sur le côté, on va retrouver le bouton power, le tiroir de carte SIM, la prise jack en haut, donc ça c'est plutôt cool, c'est bien, ils l'ont pas supprimé. Moi je trouve que c'est toujours utile d'avoir cette prise jack. Sur le flanc gauche, on va avoir le bouton volume, le plus et le moins. En bas, le micro, le haut-parleur et la prise USB. À l'arrière, on va avoir 3 caméras, donc une de 13 mégapixels et deux de 2 mégapixels. On va retrouver également un petit flash.
Et à l'avant, on va avoir une petite encoche ici avec un capteur de 5 mégapixels. Alors on va démarrer notre appareil. On va voir si un téléphone à moins de 100 € est rapide. Donc voilà, la marque PowerHead Band Android Go Edition. Bon, c'est le premier démarrage. Mais déjà on peut voir que c'est un petit peu long quand même. Ok, donc il nous propose une configuration. Donc on va le mettre en français. Alors, j'ai pas mis de carte SIM à l'intérieur. Voilà, on va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc ensuite, il va nous demander les services Google, donc les autorisations, etc. On va faire accepter. La protection du téléphone, donc schéma, code, mot de passe. Visiblement, il n'y a pas de Face ID. Donc, on va faire un petit schéma. Hop, peu importe. Allez. Hop. Voilà, on accepte. Et notre téléphone est enfin démarré. Alors, on va vérifier ce qu'il y a d'installé dessus. Donc, au niveau service Google, on a YouTube, Gmail, l'assistant Google, Google Maps Drive. On a toutes les applications Google, visiblement. Le Play Store. Quelques petites applications. Mais sinon, voilà, rien de plus. Donc on a un téléphone qui est quand même plutôt fluide pour le prix. On est sur du 2 Go de RAM. Alors, je vous ai fait un petit score Antutu pour ce X95 de chez Doogee. Donc on arrive à un score de 37 064. Donc vous pouvez l'imaginer, on est sur un smartphone à moins de 100 €. On peut pas avoir des performances exceptionnelles. Donc il nous confirme bien qu'on est sur un écran de 6,52 pouces, la caméra avant 4,9 mégapixels, 13 mégapixels à l'arrière, une batterie de 4350 mAh. Donc voilà, avec ce téléphone, vous voyez, il nous dit on bat 1% des utilisateurs, donc on n'a pas un téléphone exceptionnel, mais ça reste tout à fait louable pour ce genre de téléphone. Concernant le processeur de ce téléphone, on est sur un processeur 4 cœurs 1,53 Cortex, donc le modèle c'est le MT6737. Pour les caméras, voilà, il nous précise, hein, c'est l'avantage d'Antutu, on a beaucoup d'informations, donc on est en f2.2, ce qui est plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, hein, vous voyez qu'on est bien en version Android 10, donc ça c'est plutôt cool, parce que sur un smartphone à moins de 100 €, retrouver Android 10, c'est pas régulier, donc ça c'était quand même à préciser, je trouve. Alors voilà un peu pour l'unboxing et le petit test Antutu de ce téléphone. On va se retrouver en plan large pour voir un petit peu ce que j'en pense, vous montrer quelques rendus photos et puis la fin de cette vidéo. À de suite. Donc vous l'avez vu, on a quand même sur ce téléphone un packaging qui est plutôt sympa. Il est livré avec une coque en plastique souple. C'est pas la coque la plus solide du monde, mais bon, elle a le mérite d'être là quand même pour moins de 100 €. Et puis on a aussi une protection d'écran, donc ça c'est plutôt cool. Franchement pour moins de 100 €, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Alors c'est un petit peu dommage, on n'a pas d'écouteurs, mais bon, généralement quand on achète en Chine, on n'a pas les écouteurs, puisque c'est pas obligatoire là-bas. Il n'y a que les téléphones qui sont vendus en France qui sont munis d'écouteurs, c'est obligatoire. Vous avez vu, score Antutu, pas exceptionnel, mais bon, on est sur un téléphone à moins de 100 €, on va pas s'attendre à des miracles, hein. On a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ROM qui est extensible par le biais d'une carte micro SD, qu'on peut aller jusqu'à 128 Go, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous inquiétez pas, ce téléphone, même s'il est chinois, il prendra parfaitement la 4G française, il n'y a pas de problème là-dessus. Petit plus, et ça moi je tenais à le préciser, on a quand même Android 10 dessus, vous avez vu, et ça je trouve ça plutôt cool parce qu'il y a plein de téléphones plus chers qui n'ont pas encore Android 10, donc là on est sur un smartphone à moins de 100 € et on a déjà Android 10, donc ça c'est cool. Alors je vous ai fait quelques petites photos et vidéos à l'aide des caméras avant et arrière, on va voir tout de suite ce que ça donne, et puis on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Donc voilà ce que donne la vidéo avec la caméra face avant du téléphone. On ne peut faire que du 480p, donc vous allez voir, le son est pas terrible, la qualité d'image ne l'est pas non plus, mais bon, on reste sur un téléphone à moins de 100 €.
Alors voilà ce que donne la qualité vidéo avec les caméras à l'arrière du téléphone. Là ce coup-ci on est sur du 720p. Voilà, malheureusement on est limité à ça. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus. Je suis toujours avec le son du téléphone, donc voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu non plus. Voilà, on est sur un téléphone à moins de 100 €, je le rappelle. Alors voilà, là j'ai essayé le mode image, le mode tout à fait normal. On est sur une qualité plutôt pas mal. Rien d'exceptionnel, mais ça reste à peu près net. C'est plutôt propre. Ici j'ai essayé le mode portrait qui est juste dégueulasse. Alors on a un effet embellir qui nous essaye de nous faire un flouté d'arrière-plan, mais c'est complètement infâme, même avec 2-3 réglages, c'est horrible. Ici, un petit zoom qui est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez surpris du zoom. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment dégradé. Pour le coup, on est en zoom x2 et c'est plutôt propre, je trouve. Et puis enfin, je suis passé au mode portrait qui est pas trop mal. On n'a pas vraiment de flouté d'arrière-plan. Mais la qualité est plutôt propre. Je vous rappelle qu'on est sur un téléphone à moins de 100 € et c'est pas trop mal. Alors vous l'avez vu, rien d'exceptionnel au niveau photo, au niveau vidéo. On est, je vous rappelle, sur moins de 100 €. Une caméra à l'arrière, 13 mégapixels, 2 et 2. Et à l'avant 5 mégapixels, donc pas exceptionnel non plus. Alors qu'est-ce que je pense de ce téléphone à moins de 100 €? Honnêtement, voilà, si vous cherchez un téléphone pour téléphoner, envoyer des SMS, faire 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, communiquer essentiellement, ce téléphone sera fait pour vous. Si vous voulez faire plus que ça, si vous voulez jouer avec, faire de la photo, faire de la vidéo, regarder des films, je dirais que ce téléphone va être compliqué, ça va pas être exceptionnel. Moi, je vous conseille d'attendre un peu, d'économiser un peu plus et de prendre quelque chose d'un peu plus cher dans les 200 € comme le Redmi Note 9S que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Il est régulièrement à ce prix-là et vous ferez quelque chose de beaucoup mieux avec. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, je suis content de l'avoir fait. C'était sympa de commander un petit téléphone à moins de 100 € et de voir ce qu'on avait aujourd'hui pour moins de 100 €. Et puis moi, en attendant, je vais te souhaiter à toi une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant à l'heure que tu regardes. À plus et bon shoot!